Image, mode et innovant. Embodied is insouciance. Poétique. Élégance, suggestion, féminité. Communauté. Bien-être. C'est moi. Skate. Protection. Dédrapé architectural. Bonjour, je suis Agathe Tessière, acheteuse au printemps pour l'espace L'Endroit, qui est un espace luxe et designer. Et je suis aussi ancienne étudiante mode art. L'anticipation des tendances est bien sûr assez importante, mais pour moi, elle n'est pas essentielle. Dans l'idée, il faut garder l'ADN du créateur, l'ADN de la marque, mais bien sûr suivre tous les changements sociétaux, les changements de tendance également, mais ce n'est pas primordial. Je pense qu'une vision originale, ça serait de développer le vêtement et de pouvoir porter le vêtement d'une autre façon, une façon qu'on voit moins aussi en général. Je pense à inverser la chemise de sens, porter de l'autre côté, à trouver de nouvelles manières de porter le vêtement et de l'exprimer également. C'était hyper intéressant, super fort aussi. Hyper intéressant pour moi dans le sens où je vois aussi la vision d'une plus jeune génération. Quelle vision ils ont de la mode et des tendances. Ils ont c'est vrai des univers super différents et j'ai été très impressionnée de voir ces jeunes créateurs et toutes leurs inspirations. Il y a pas mal de choses qui sont assez revenues. Il y a aussi quand même le côté upcycling qui est hyper fort, notamment pour cette génération-là. Mais c'était une super expérience. Bonjour, je m'appelle Lise et je vais vous parler de ma collection André Clan. Mon travail a toujours été inspiré de la mémoire, du passage du temps, de la trace, et c'est pour ça que j'ai voulu retravailler le costume masculin, le revaloriser dans des collections sensibles et féminines. Du coup, pour moi, c'est hyper important de garder l'ADN et l'histoire du vêtement. C'est pour ça que je conserve l'étiquette initiale à l'intérieur et que je viens apposer la mienne par-dessus et numéroter à la main, pour avoir vraiment cette idée d'unicité puisque ce sont que des pièces uniques. La gamme de couleurs est dans des tonalités neutres et un peu passées. On est vraiment sur un camailleux de beige, de marron, parce que pour moi c'est vraiment identitaire. Après je suis pas fermée à aller vers des gris, des marines, sur peut-être d'autres collections, mais vraiment le beige c'est ma couleur. Pourquoi André Clan? André c'est le prénom de mon grand-père et donc pour moi ça représente cette figure masculine qui est l'image de ma marque. Et clan, c'est cette idée de communauté et d'héritage partagé. Pour le logo, j'ai voulu dissocier André et clan parce que c'est vraiment cette idée de dualité, de passé et de futur. Et le clan, il est un petit peu mouvant, il est en italique pour représenter cette idée d'être tourné vers le futur. Bonjour, je m'appelle Laurie, je suis à Mode Art en 5e année en spécialité digitale et aujourd'hui je vais vous présenter ma marque qui s'appelle Seito. Seito, c'est un nom qui a été emprunté au Japon, qui est en fait la première revue féministe qui a été créée en 1911 et qui a été censurée quelques années après. En français, on peut le traduire par bas bleu et en anglais, on peut le traduire aussi par blue stockings. Vous l'aurez compris, ma marque fait écho à plusieurs références linguistiques féministes afin de souligner son engagement, mais aussi sa portée internationale. Le but de ma marque, c'est vraiment d'utiliser la mode comme un levier pour pouvoir promouvoir les engagements et les valeurs du féminisme afin de participer à une amélioration de la société et à l'ouverture d'esprit des gens. Chaque collection est composée d'une collection de prêt-à-porter haut de gamme, mais aussi d'un magazine qui défend le concept derrière chaque collection, mais qui va aussi mettre en avant des associations, des individualités, d'autres artistes engagés, afin justement de leur apporter une nouvelle visibilité, mais aussi de pouvoir promouvoir la marque comme un livre blanc. Donc voilà, le but de ma marque, c'est pas seulement de proposer un produit commercial, mais vraiment de proposer quelque chose entre le design et l'art qui va aider les autres grâce à sa visibilité et grâce à son esthétisme qui, j'espère, sera convaincante. Bonjour, je m'appelle Jadju Anidis, je vais vous présenter ma marque 26 juin. 26 juin, donc c'est une date éponyme liée à mon histoire personnelle qui m'a fait découvrir l'univers de la maladie et de la perte de mobilité. Passionnée de mode, je me suis questionnée sur le rapport que les patients entretiennent avec leurs vêtements et de cette réflexion est née l'envie d'accompagner les personnes en situation de handicap. J'ai donc créé cette marque au style épuré et minimaliste qui répond aux besoins techniques de l'habillage du quotidien. Donc avec des accès facilités par des scratchs, aux appareillages tels que les cathéters, ou alors un sweat qui s'enfile facilement, toujours avec ce système de scratch et qui permet d'habiller plus facilement le matin, que ce soit la personne elle-même ou par son aidant.
Bonjour, je m'appelle Anthony Aquilina. Ma marque se nomme Sidonia Lab. C'est une marque de prêt-à-porter haut de gamme où on va vraiment jouer sur ce côté versatile, où on aura beaucoup de pièces hybrides. Sidonia, c'est le nom d'un relief sur Mars qui représente un visage vidéo. Donc ça fait écho à ce rapport entre le corps et l'environnement, mais c'est aussi une ville archéologique qui fait écho à l'évolution du territoire. Au niveau des couleurs, on va avoir une gamme chromatique très large, toujours mis en contraste avec du noir et du blanc pour justement les mettre en valeur. La collection s'appelle Homemade. Tout a été fait dans un appartement. Même le shooting a été fait dans l'appartement avec un fond studio et des éclairages toutes ces maisons. Tourner ça en mode storytelling, comme si j'étais un jeune créateur qui pensait ses vêtements en différentes silhouettes et qui s'imaginait à différents âges dans cette même maison. Donc, je m'appelle Alix, mon projet de marque s'appelle René. René, c'est le prénom que je partage avec ma grand-mère et c'est de là que vient tout l'essence du projet René, puisque en fait c'est la réminiscence des plus beaux souvenirs que j'ai avec ma grand-mère et de toute la minutie qu'elle mettait dans le fait de garder les bijoux, les éléments de mercerie comme les petits boutons très précieusement, et c'est ce que j'ai voulu par cette marque retranscrire. Donc le concept de René, c'est de créer des vêtements modulaires, ici des empiècements en cuir que je viens totalement personnaliser avec des bijoux, des boutons, des éléments de mercerie. Avec René, il y a vraiment cette attention d'avoir un réel partenariat avec ma cliente, vraiment un travail de sur-mesure. Il y a ce lien qui se crée de sourcing et ça me tient vraiment à cœur parce que c'est l'idée de transmission et de lien et d'accompagner le vêtement vers quelque chose d'autre. Bonjour à tous, je vais vous présenter ma marque Mélopée, Let the Knit Speak. C'est une marque de mailles 100% faite à la main sur machine à tricoter manuelle. Pourquoi Mélopée? En fait, ça évoque une mélodie un petit peu mélancolique, doucement fredonnée. Et je trouvais que ça évoquait vraiment l'idée d'une propagation délicate sur la peau, à l'idée un petit peu d'onde sonore en fait. Et je voulais vraiment lier le côté poétique de la maille avec la musique que je trouve hyper beau. J'ai décidé de partir sur une gamme de couleurs avec des camaillots gris et avec un petit bleu qui ressort vraiment, pour vraiment donner de la profondeur au bleu et justement le faire ressortir au niveau de toutes les autres pièces. Au niveau des matières, comme je disais, on a un maximum de matières naturelles, on a des mélanges laine, ici on a des mélanges de 2 fils. Par exemple ici, donc on a les 2 fils qui se mélangent un petit peu comme ils veulent en fait pendant le tricotage. Et c'était vraiment l'idée de Let the Knit Speak et de laisser la maille parler en fait, vraiment laisser le textile se dévoiler lui-même. Je vais vous présenter ma marque Baby. C'est une marque enfant de 0 à 36 mois. J'ai eu l'idée de cette marque lorsque mon frère m'a appris que j'allais être tata en janvier dernier. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire un petit dressing adulte miniaturisé en surfant sur cette mode du mini-moi, avec notamment des blazers ou des chemises, comme vous pouvez le voir ici. Toutes les matières sont sourcées durablement avec des certifications, donc que ce soit GOTS ou BCI. Les collections sont unisexes pour pallier à ce problème de transmission de vêtements. Donc là, il n'y a plus de genre. On peut transmettre le vêtement qui est rarement usé car les enfants changent de taille très régulièrement. Et également une énorme partie sociale parce que je souhaite que la partie de ma collection en maille soit faite par des personnes âgées qui ont besoin de revenus complémentaires. Parce qu'il y a une stat en Corée du Sud qui dit que 46% des personnes âgées vivent avec 9 000 € par an. Et c'est un réel problème sociétal là-bas. Donc je voulais vraiment apporter cette dimension à mon projet. C'est tellement serré pour certains, certaines. Donc soyez sûrs que vous avez tous très bien travaillé, je vous l'ai dit, je le répète, je ne veux pas que vous l'oubliez. Après, bien évidemment, il faut toujours un gagnant, une gagnante, donc on va remettre 3 prix ce soir. Ce soir, on a fait la remise des prix de nos étudiants de stylisme modélisme en 5e année. Sur cette session, on avait donc 60 étudiants qui ont présenté des collections textiles ou digitales ou un projet entrepreneurial. Alors d'abord, je voulais vraiment les féliciter parce que les collections qu'on a pu voir toute la journée, sur lesquelles ils ont travaillé tant, depuis une année complète, sont des collections imprégnées de l'air du temps,
sur nos sujets sociétaux, à la fois le féminisme, les combats sur l'inclusion, le respect de l'environnement. On a eu des collections d'enfants, on a eu des collections de lingerie. On voit tous ces talents en fait mélangés qui aujourd'hui ont prouvé une fois de plus que le travail paye. Une grande fierté de présenter toutes ces collections de marques qui ont été réalisées. Plusieurs vont les réaliser, plusieurs vont aller plus loin et passer l'exercice, mais aussi s'implanter réellement. Ça veut dire qu'on a peut-être mis en place les structures, ou en tout cas qu'on leur a donné l'envie, l'ambition de pouvoir se développer. Ça a été une année difficile, je leur ai dit sans arrêt, je les ai félicités parce que aujourd'hui on se trouve face à une société qui n'est pas facile, qui n'est pas simple. Le tissu économique n'est pas simple non plus. Et pourtant, ils ont foi en eux, ils sont absolument persuadés qu'ils ont une place à prendre et ils ont bien raison de le faire. Donc on vous attend tous, en fait, tous ces talents. C'était vraiment un émerveillement d'avoir les commentaires aussi des jurys, puisque nous avons fait venir plus de 40 jurys experts aujourd'hui, qui sont des gens issus de la mode, qui ont consacré gracieusement 2 heures, 3 heures à justement regarder des collections, à les noter, puis avoir un échange avec les étudiants. Et cet échange, il est riche, il est important parce que c'est ce que nos jeunes talents attendent de la part de ces experts. Donc en conclusion, merci à tous les étudiants, merci aussi aux encadrants, leurs professeurs qui bien sûr les ont aidés cette année. Merci à toute l'équipe aussi Modart parce que c'est tout un contexte, une équipe, c'est des professeurs, c'est des encadrants, c'est des gens qui sont là pour les renseigner, pour les aider, pour les stimuler. On a eu aussi des gens qui les ont accompagnés dans l'écriture de leurs projets professionnels en termes de méthodologie parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette 5e année, elle est aussi sur la création d'une marque, mais cette marque, elle doit rentrer dans un contexte marketing, communication, distribution. C'est tout ça qui est ressorti ce soir dans les collections et en tout cas sur cette journée. Donc félicitations aux étudiants, vous allez nous manquer. Donc j'espère bien ne pas couper les liens. Ne coupez pas les liens avec nous, restez dans notre environnement, on sera ravis. À bientôt.